Ça vient petit à petit. Encore plus fort. L'homme de Galilée est Seigneur. L'étoile brillante du matin est Seigneur. Le rejeton de David est Seigneur. L'agneau de Dieu est Seigneur. Amen. Alors c'est une journée exceptionnelle pour nous. Ça fait 7 ans aujourd'hui. Nous l'avons reçu ici. Quand je parle ici, c'est Brazzaville. On était quelque part. Alléluia. 7 ans après, on se retrouve quelque part. Je sais qu'après peut-être des années, on va encore se retrouver quelque part. Un homme spirituel, c'est celui qui sait analyser aussi les choses de l'esprit. Pas seulement celui qui parle en langue, mais qui sait, ça fait 7 ans. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été libérées. 7 ans après, il y a eu de grandes réalisations. Alléluia. Donc tu vas disposer ton cœur. C'est la position de nos cœurs. Le Dieu des esprits de prophètes cachés. Ne l'attristez pas. Le Saint-Esprit est Dieu des prophètes. Alléluia. Avant que je puisse demander à mon Père de venir me présenter, c'est un père pour moi. Je l'aime beaucoup. Si je suis ce que je suis devenu, c'est grâce à sa formation. Alléluia. Grâce à ses conseils, un homme apparemment qui est simple, mais un grand baobab. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Demande à celui qui a de côté, tu es un père spirituel. Je suis fier de lui. Je suis fier parce que Dieu me l'a donné. Un homme qui a un bon cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit ceci. Ça fait 7 ans, il y avait une chanson qu'on avait reçu le prophète. Avant que nous révélons
Mobu malamu. Bonne année. Na levé mobu malamu. Bonne année. Na tombo libino mobu malamu. Bonne année. Na tombo libino mobu malamu. Bonne année. Na tombo libino mobu malamu. Alléluia. Amen. Ça fait 7 ans Et salimibu sam. que la prophétie est sortie. Oli sakoli ebimaki. Quand je reviendrai, vous serez ailleurs et vous serez en train de bâtir quelque chose de grand. J'espère que vous savez que quand on est allé voir Jésus, on lui a dit ton ami Lazare est malade. Jésus a donné une prophétie. Il a dit cette maladie n'est point à la mort. Jésus a dit que Lazare ne pouvait pas mourir de cette maladie. Mais Lazare est une personne étrange. Parce qu'il a réussi l'exploit de mourir alors que Jésus a dit que cette maladie n'est point à la mort. Je sais que ça vous choque quand même. Jésus a dit cette maladie n'est point à la mort. Ça veut dire qu'il a déjà enlevé à cette maladie la capacité de tuer mon ami Lazare. Lazare est quand même mort. Mais ici, on a donné une prophétie. On a dit qu'il y aura un bâtiment qui va sortir de terre. Jésus est allé ressusciter Lazare pour lui dire tu ne peux pas faire mentir ma prophétie. Mais j'ai envie de vous aider. Lazare est mort pour une seule raison. Jésus avait 3 personnes dont la Bible déclare dans cette ville de Béthanie qu'il aimait, Marthe, Marie et Lazare, et ils vivaient dans leur maison. Jésus azalaki na bato misato ya kolinga makase na enguma bongo ya Béthanie ezaki Lazare, Marthe na Marie ye akobika na ndako na bango. Ils ont dit quand ils ont entendu la parole de Jésus, tango bango bayoki liloko ana Yesu, nous voulons que tu viennes physiquement parce qu'ils sont allés le chercher pour venir guérir Lazare. Les Marthe, les Marie et les Lazare sont la mauvaise école de la foi. Les gens qui attendent que physiquement Jésus soit là pour qu'ils croient qu'il a le pouvoir de les guérir. Donc comme Jésus n'est pas venu, dans Jean 11, dès que Jésus est arrivé, Marthe est allée le voir à l'entrée de la ville et lui a dit si tu avais été ici physiquement, Lazare ne serait pas mort. Après quand Marie l'a rencontré sur le chemin, elle lui a dit la même chose que nous, on t'attendait physiquement, tu n'es pas venu, c'est pour ça que Lazare est mort. Si tu avais été ici, Seigneur, Lazare ne serait pas mort. Comme Jésus n'est pas allé là-bas physiquement, ils ont refusé la parole que Jésus leur avait envoyée. Mais le centenier romain, Jésus a dit je viendrai.
il voulait aller là-bas physiquement. Ce n'est pas tous les problèmes qui ont besoin de la présence physique. Il y a des problèmes qui ont besoin de la parole qui porte l'esprit. Alors le centenier romain a dit à Jésus, je connais ton pouvoir. Et dans l'armée, nous on connaît les grades et les niveaux d'autorité. Dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Est-ce que vous êtes là? Lazare est mort parce qu'il était dans la mauvaise école. Il était dans l'école de l'homme de Dieu doit être présent physiquement. Et ça c'est la familiarité. Quand les gens deviennent familiers avec l'homme de Dieu, comme dans les jours de Jésus avec Nazareth. La Bible dit que Jésus ne put faire aucun miracle à Nazareth parce que les gens disaient, n'est-ce pas le fils du charpentier? Mais ce qui est important de savoir, et c'est pour ça que je voulais vous féliciter. Je voulais féliciter un pépé. Un pépé qui a nourri son fils de la parole, de l'école jusqu'à ce qu'il arrive à cette manifestation. Je voulais féliciter un fils qui a cru à la parole des pères. Je voudrais féliciter une famille, une communauté qui n'a pas besoin que le prophète soit là physiquement. Dès que la parole est sortie, vous avez saisi la parole et elle est en train de porter de grands fruits aujourd'hui au milieu de vous. Tu peux acclamer davantage. Alléluia. Amen. Est-ce que avant de faire les choses que je voudrais faire, je peux commencer à faire une chose? C'est la 7e année. Et voici la première prophétie. Vous avez eu l'impression que vous faisiez comme Ève. Dieu m'a aidé à faire un enfant. Et souvent les gens ont l'impression que Dieu doit les aider à faire leur enfant. Ils font et Dieu les aide. Vous avez eu l'impression que vous étiez actif et associé à Dieu pour que ce qu'il doit faire avec vous se réalise. Mais Marie a dit à Gabriel, je ne connais point d'homme. Comment est-ce qu'une prophétie peut s'accomplir sans l'association avec un homme? Un homme ne va intervenir, elle va être vierge, elle va concevoir étant vierge, elle va accoucher étant vierge. C'est la plénitude. Mais surtout 7. Donc à 7 tout est complété. Mais ce n'est pas là où je suis en train d'aller. 7 est surtout le chiffre du repos. Pendant 6 ans vous avez été dans le labeur avec Dieu. Il vous a aidé. Dans cette saison, Dieu va vous donner du repos et il va opérer des choses étranges.
Ama. Betali sisi maboko makasi. Merci Jésus. Matondo Yesu. Le Seigneur a envie de faire du bien à quelques personnes ce soir. Et ma prière, c'est qu'il fasse du bien à tout le monde. Je veux que tu lèves ta main et que tu dis, Seigneur Jésus, merci. Tu es mon bienfaiteur. Tu es le parfait guérisseur. Tu es le puissant libérateur. Tu es le puissant libérateur. Jésus de Nazareth, je te dis merci. Jésus de Nazareth, je te dis merci. Tu es le parfait guérisseur. Tu es le parfait guérisseur. Tu es le puissant libérateur. Tu es le puissant libérateur. Je vois une femme dans mon esprit. Les médecins essayent de t'aider à faire l'enfant. Et tu as essayé une fois, deux fois, trois fois. Chaque fois, c'est comme si tu tombes enceinte et puis l'enfant sort. Oh, je veux que tu viennes devant. Je suis là pour que ce que le médecin ne peut faire, que la puissance de Dieu le fasse pour toi. Où que tu sois, tu viens ici devant. Tu n'arrives pas à faire d'enfants, on t'a aidé à faire les enfants. Et puis 3 fois de suite, tu es comme la chose entre mais ça ressort, ça ne reste pas. Je voulais parler à mon fils Anthony là. Où est la femme? La femme qui suit un traitement. Tu essaies de tomber enceinte, mais l'enfant fait semblant d'entrer. Tu as les malaises d'une femme enceinte, mais l'enfant ne reste pas. Ensuite, on constate que tu n'as pas d'enfant. Mon fils, je voulais te parler. 1 minute. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis ici? Fils, le Seigneur dit que les gens ont monté un coup contre toi. On a vu que tu avais des états de service. Et on a voulu te promouvoir, mais les gens ont commencé à écrire contre toi. Et le Seigneur m'a dit que depuis lors, les gens se sont assis sur les affaires qui concernent ta promotion. Mais le projet là vient d'avorter ici aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur m'envoie te dire que ta persévérance et tes offrandes ont été écoutées. Les choses que tu vas vivre à partir de maintenant vont être simplement merveilleuses. C'est une bonne nouvelle pour cette famille. Et c'est Jésus qui fait cette œuvre. Il est ton bienfaiteur. Tu es béni. C'est un nouveau départ pour toi. Le Seigneur te console. Je vois la maman qui est là-bas derrière les mains croisées. Viens à moi, maman. Yaka mama. Le Seigneur me dit de te dire, regarde-moi. Quelqu'un
est allé creuser plusieurs tombes dans la famille. Donc les gens meurent de manière et où on ne comprend plus pourquoi est-ce qu'il y a des morts étranges dans la maison. Pendant que je te voyais là-bas, je voyais des larmes qui coulent et qui ne s'arrêtent pas. Et le Seigneur dit qu'il arrive aujourd'hui pour arrêter l'hémorragie de la mort prématurée dans ta famille. La deuxième chose sur laquelle j'ai envie de parler, c'est ton dos. A dit que la chose qui coinçait ici là, ça c'est arrivé après l'accouchement. Donc de temps en temps, lorsque tu as envie de faire ta toilette, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui coince ici à ce niveau. Le Seigneur dit qu'il te libère et il te donne la paix. Il est le parfait guérisseur, il est le puissant libérateur. Tu es libre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Mon fils qui a la main là-bas avec les lunettes, avance ici. Pourquoi tu gardes tes lunettes? C'est par ça que le Saint-Esprit t'a localisé. Reviens avec. Jésus est ton bienfaiteur. Est-ce que tu as accepté que le Seigneur t'utilise? Tu le connais? Il a accepté l'appel. Il a commencé à modérer et à prêcher aussi. Ok. Il faut bien le regarder. Il faut que tu grandisses dans la soumission. J'ai vu une huile en train de couler sur ta tête. Et le Seigneur va faire de belles choses avec ta vie. L'une des choses qu'on doit résoudre comme problème chez toi, mais qui est une affaire de famille, c'est la bague cassée. Les hommes souffrent dans les relations et les mariages compliqués. Donc il a besoin d'être guidé. Et le Seigneur a mis une huile particulière sur toi. C'est un appel spécial. Donc Jésus est ton bienfaiteur. Et c'est un nouveau départ pour toi. C'est ce que déclare le Saint-Esprit. Va, que la paix de Dieu soit avec toi. Ma fille en blanc là-bas au bout. Juste à côté de la lumière, oui, vêtue de blanc. Le Seigneur me dit de te dire de pardonner. Tu comprends ce que je dis? Il faut libérer ton cœur par le pardon. Quel que soit ce qui s'est passé, il faut que tu libères ton cœur par le pardon. C'est ça qui dérange. Tu n'as pas besoin de ça. Recule avec. Il faut qu'on arrive à avancer. Maintenant, j'ai vu tout à l'heure, tu étais en train de marcher. Il y avait beaucoup de monde autour de toi. Mais ensuite, tout le monde t'a quitté et puis tu t'es retrouvé seul. Le Seigneur dit qu'il brise l'anneau de l'orphelinat dans ta vie.
On ne peut pas avoir autant de monde autour de soi et ensuite on se retrouve comme dans la solitude. Tu comprends ce que je dis? Ça c'est un esprit de rejet. Ça veut dire que tu es devenu comme une personne que les gens ne veulent pas voir. Et c'est une manipulation d'esprit. Le Seigneur vient de mettre fin à cela. Donne-moi un amen sincère. Alléluia. Amen. Je veux que tu te lèves. Maintenant. Que tu lèves ta main vers le ciel. Je suis venu te dire que le diable n'est pas fort. C'est juste qu'il y a des gens qui n'ont pas de libérateur. Pharaon paraissait un homme fort parce que Moïse n'était pas encore arrivé. Le diable torturait l'humanité parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Le monde des sorciers dérangeait ta famille parce que toi tu n'étais pas encore venu pour dire dans cette famille là la sorcellerie doit s'arrêter. J'ai la victoire par le sang de Jésus. Les mains levées. Dis Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est pour moi que tu es venu. C'est pour moi que tu es venu. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est pour moi que tu as versé ton sang. C'est pour moi que tu as versé ton sang. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est à cause de moi que tu es mort à la croix. C'est à cause de moi que tu es mort à la croix. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tu es ici, quand tu craches, tu as l'impression que du sang sort de tes crachats. Tu es au milieu de nous. Tu fais. Tu as l'impression que du sang sort avec comme une sorte de liquide blanchâtre. Dans les deux mains. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le poison lent qui opérait dans ton corps vient de disparaître. Je vois le poison en train de sortir. Le poison sort. Il y a une femme au milieu de nous. Tu as tes pieds qui gonflent de manière anormale. La puissance de Dieu est en train d'opérer maintenant. Dis j'accepte le sang de Jésus. 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 C'est pour moi que le sang de Jésus a été versé. C'est pour moi que le sang de Jésus a été versé. C'est pour moi que le sang de Jésus a été versé. C'est pour moi que le sang de Jésus a été versé. Il y a quelqu'un au milieu de nous. Tu es allé à l'hôpital. On a dit que la maladie que tu avais là, on ne soigne pas ça à l'hôpital. Je suis en train de dire que le sang de Jésus a le pouvoir de te guérir. Je suis en train de dire que Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus a versé son sang pour toi. Cette maladie mystique incurable vient de disparaître. Il y a quelqu'un au milieu de nous. Toi, c'est comme si dès que tu entres dans une voiture, il faut qu'un accident se produise. Tu es réclamé par un esprit de mort par accident.
Tends les mains vers moi. Je déclare par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, la marque qu'on a mise sur ton front dans le monde des ténèbres, en disant qu'on doit te repérer et que les accidents doivent te chercher. Je déclare que la marque là est effacée par le sang de Jésus. La marque est effacée par le sang de Jésus. La marque est effacée par le sang de Jésus. Il y a une femme au milieu de nous. Tes menstrues se sont arrêtées subitement. On appelle cela ménopause précoce. Ça veut dire que tu avais ton cycle menstruel normalement et puis ton cycle s'est arrêté. Je suis en train de parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le charme avec lequel on a voulu te faire vieillir, je déclare qu'il est vaincu par le sang de Jésus. Ton amen ne m'intéresse pas. Dis je reçois. Le charme qui faisait vieillir le corps de cette femme, il vient d'être détruit au nom de Jésus. Il vient d'être détruit au nom de Jésus. Je vois quelqu'un ici dans ma vision. Tu vis dans une maison, une partie de là où le mur est, c'est les tôles. C'est pas un mur en béton, c'est les tôles qui couvrent la partie de la maison là. Je vois que tu n'arrives pas à avoir une maison stable parce que la sorcellerie est venue à frapper ta vie et t'a frappé de pauvreté et de misère. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où on avait enterré ton étoile, là où on a enterré ton destin, je te sors de la fosse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une femme au milieu de nous. Tu pleures beaucoup parce que tu es à ton 3e mariage. Ce n'est pas mariage officiel, mais tu es resté avec un premier homme, c'était comme ton mari, un deuxième comme ton mari, et tu as fait les enfants ainsi. A dit chez toi aucune relation n'arrive à tenir. Je lève ma main avec le sang de Jésus. Je déclare que le cycle de mauvaises rencontres, de mauvais mariages et d'éternel recommencement dans la vie de mariage vient d'être brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. Et enlève tes deux mains, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je vois ton sang versé. Je vois ton sang versé. Je vois la croix de Golgotha. Je vois la croix de Golgotha. Lève tes mains, ferme tes yeux et vois la croix maintenant. Alléluia. Quelle que soit la chose avec laquelle tu es venu ici qui tourmentait ta vie, elle te quitte maintenant à l'heure où je parle. Le Seigneur est en train de marcher au milieu de nous. Qui veut embrasser Jésus? Là où tu es, reçois-le. Voilà ça, voilà ça. Voilà quelqu'un qui embrasse Jésus. Toutes les maladies quittent ton corps. Tous les charmes que tu avais sur toi te lâchent. Tous les esprits des ténèbres qui contrôlaient ta vie sont en train de partir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Matondo Yesu. Merci Jésus. Matondo Yesu. Merci Jésus. Matondo Yesu. Merci Jésus. Matondo Yesu. Commence à dire merci à Jésus pour le sang versé. Bana koloba matondo pona Yesu na makilo etangaki. Dis Jésus, moi je n'oublie pas. Loba Yesu na kobosa na yote. Je refuse d'oublier que tu as versé ton sang à la croix. Na boyi ko bosa na ete yotangisa kama kilani kulus. Je refuse d'oublier que tu es mort à la croix pour moi. Na boyi ko bosa na ete yo kufine kulus pona nga. Je reconnais que tu as versé ton sang pour moi. Na yibi to sopaki makilana pona nga. Je reconnais que tu as versé ton sang pour moi. Na nzime to sopaki makilana pona nga. Je reconnais que tu as versé ton sang pour moi. Na nzime to sopaki makilana pona nga. Je reconnais que tu as versé ton sang pour moi. Na nzime to sopaki makilana pona nga. Il y a quelqu'un, je te vois, tu as les hémorroïdes anales, ça sort par le bas. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant en même temps. Le Seigneur est en train de te guérir, ce sont les hémorroïdes. Tu es en train de te guérir au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Je vois une famille ici, il y a quelqu'un qui est devenu fou dans la famille. Et c'est un esprit qui rôde, qui cherche quelqu'un. Je me tiens ici par l'autorité du sang de Jésus. Je déclare que la folie s'arrête dans cette famille au nom de Jésus. La folie s'arrête au nom de Jésus. La folie s'arrête au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, accepte mon offrande. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci, papa. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yéba, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yéba, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La paix ça communiquer mon corps bongo. Papa n'a besoin un Jacques koko clôture ma bonne délit. Le prophète a levé tout mon coup na kara lobby na palais de congrès. Pour que ça la service à Souka, où il y a que ça plana bateau. Amen. Mais étant en été, dimanche, culte à Souka, il y a pourquoi, il y a aussi ça n'a biso awa. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yéba, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Jésus-Christ. Seigneur,